Vous êtes le ministre Bonjour. auprès du ministre de l'Intérieur. Je précise que vous n'êtes pas dans ce studio parce que vous êtes sur le terrain, précisément à Lyon, et notamment sur ces questions de sécurité du quotidien. Grande étude menée auprès de 500 maires de France. On va y revenir dans un instant. Ils se disent abandonnés par l'État. Mais je voulais d'abord vous poser une question. Vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 7h30. Des habitants en Seine-Saint-Denis avec une école maternelle, 4 classes de maternelle, à qui on envisage, on propose éventuellement de déménager parce que la cour de récréation des enfants est utilisée par les dealers juste à côté d'un point de deal. Les enfants qui retrouvent même des sachets de drogue dans la cour. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où c'est pas les dealers qui doivent partir, mais les élèves ou les habitants? En tous les cas, sur l'exemple que vous donnez, c'est le cas et c'est proprement inadmissible et scandaleux. Et c'est aussi malheureusement la révélation de ce que l'on dit maintenant depuis plusieurs mois, à savoir que les stupéfiants, les drogues sont partout, sur tout le territoire, que ce soit urbain ou rural, dans nos écoles, et que nous avons bien raison d'avoir fait voter le texte sur le narcotrafic, ces éléments juridiques, cette loi qui va nous donner des moyens supplémentaires pour lutter à la fois contre le haut du spectre, évidemment en matière de stupéfiants. Je rappelle qu'on a voté le texte à l'Assemblée nationale la semaine dernière, il sera en vote officiel demain. Et puis surtout, on a raison aussi de renforcer les pouvoirs des polices municipales pour pouvoir aussi au quotidien lutter contre ce fléau. Mais sur le fond, vous avez raison, il est impensable que l'on soit obligé de déménager une école à cause de l'action de voyous, de criminels en réalité. Au-delà de ça, c'est précisément ça qui est assez saisissant et au fond c'est un des meilleurs exemples de l'étude pour laquelle je voulais vous recevoir ce matin, François-Noël Buffet. C'est le genre de difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les maires de France. 500 ont donc été, je le disais, entendus par l'IFOP qui a mené une très vaste étude pour le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Ce qui en ressort, c'est que la question de la sécurité est à leurs yeux un enjeu majeur et en particulier pour ceux qui vivent et qui sont à la tête des grandes villes. Plus vous êtes en zone urbaine, plus la question de la sécurité vous paraît préoccupante. Ils se disent abandonnés par l'État. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que ce n'est pas juste, et plus exactement que c'est injuste que de dire ça, puisque au-delà de ce sondage du moment, cela fait plus d'1 an que le Beauvau de la police municipale a été lancé par nos prédécesseurs, mais qui a subi malheureusement les vicissitudes d'une dissolution et d'une censure. Et j'ai repris le dossier au mois de février avec Bruno Retailleau. Nous avons mené très très vite, en 3 semaines, les dernières grandes réunions importantes et que nous aurons un texte à proposer très vite, c'est-à-dire avant l'été. Il est absolument nécessaire de renforcer les pouvoirs de nos policiers municipaux, que ce soit des petites ou des grandes communes, chacun ayant à adapter le dispositif à son propre territoire. Il faut en réalité ce que nous voulons faire. Je précise d'ailleurs que vous-même, vous avez longtemps été maire de votre commune, c'était dans le Rhône. François-Noël Buffet, lorsque vous dites qu'il faut renforcer les pouvoirs de la police municipale, aujourd'hui c'est à l'appréciation des maires justement de décider s'il faut ou non armer les policiers. On se souvient évidemment notamment du débat au sein des maires écologistes, l'un à Bordeaux qui dit il faut armer, l'autre à Grenoble qui dit il faut pas armer. Est-ce que ça doit être une décision plus facile à prendre et est-ce qu'il faut plus d'harmonie sur le territoire ? La décision, la police municipale est sous la responsabilité du maire, ça doit le rester. Il doit avoir à sa disposition les outils juridiques pour permettre d'agir au quotidien et il doit pouvoir décider de tout. Il peut de temps en temps être à disposition de la police nationale pour coordonner les actions, c'est-à-dire en réalité avoir ce continuum de sécurité que nous cherchons. L'objectif de notre texte, au-delà du matériel, au-delà de la déontologie, au-delà des responsabilités, c'est de donner plus de pouvoir. C'est quoi ? C'est pouvoir accéder plus facilement à certains fichiers qui sont interdits aujourd'hui. C'est pouvoir donner des amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants, par exemple. C'est pouvoir contrôler les identités, c'est ce qu'ils demandent. Et c'est pouvoir s'inscrire dans ce continuum-là et avec cette capacité-là que pour l'instant la loi ne donne pas. Donc nous sommes engagés notamment sur ces points-là. Et puis de rappeler le point extrêmement important, c'est que le rôle de nos polices municipales, dont le nombre a doublé en 25 ans, ils sont 28 000 les policiers municipaux français aujourd'hui, répartis sur 4 500 communes. Ils sont en première ligne de la lutte contre la délinquance. Qui paye ? Et à Mulhouse, ce sont des policiers municipaux et des ASVP qui ont arrêté le criminel. Qui paye ? C'est évidemment la collectivité, puisque c'est une police municipale. Donc c'est la collectivité qui équipe ses personnels, qui les loge, bien évidemment. L'État intervient et peut intervenir
évidemment, en termes de subventions ou d'aides, je pense en particulier pour tous les sujets de vidéosurveillance qui ont été développés dans les communes, qui ont montré leur efficacité, y compris les plus récalcitrants d'entre nous qui n'étaient pas d'accord. Ils sont enfin arrivés à l'idée qu'il fallait installer ces dispositifs parce que ça fait baisser la délinquance, parce que ça augmente les taux d'élucidation entre 20, 25 et 30%. Et donc l'État aide par ces moyens-là. Vous avez vous-même évolué aussi sur cette question de la vidéosurveillance. 74% des maires interrogés disent qu'ils souhaitent simplifier les démarches administratives pour les installer. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas effectivement l'aide que vous leur apportez, c'est la complexité du système. Alors, ça fait partie des sujets de simplification en matière de procédure que l'on va aborder dans le cadre de la loi parce que au-delà de la simplification qui est nécessaire et de la rapidité d'installation que l'on souhaite, il faut aussi, malgré tout, que l'on veille à ce que les installations soient faites dans de bonnes conditions et respectueuses aussi des libertés individuelles et que l'on n'ait pas une multiplication de moyens et qui puisse atteindre à la vie privée. Donc il faut qu'on soit sur cet équilibre-là. Mais il n'y a pas de difficulté. Nous savons faire, les maires savent faire et l'État sait faire. Il faut qu'il conventionne plus rapidement, sans doute, avec les collectivités. Mais je crois que nous sommes sur le bon chemin et ce texte qui arrivera au mois de juin, qui tiendra compte de tous ces débats, va remplir cet objectif. François-Noël Buffet, une dernière question sur les permis de conduire. On l'entend depuis ce matin, ça fait beaucoup réagir. Les professeurs d'auto-école qui, pour un grand nombre d'entre eux, demandent plus d'heures de conduite obligatoires, passer de 20 à 28 heures. C'est vous, au fond, François-Noël Buffet, qui est en charge de cette question-là. Est-ce que vous estimez qu'il faut rajouter ces heures ou est-ce qu'il ne faut pas les rendre obligatoires? Je crois que je suis un peu dans la même réaction que les auditeurs qu'il y avait précédemment, à savoir que ça dépend de chacun et que c'est la liberté de chacun de pouvoir s'adapter au nombre d'heures dont il a besoin. Il faut un principe obligatoire. Je ne suis pas sûr que ce soit le nombre qui fasse la qualité. En revanche, l'instruction du code comme un cours de classe et pas simplement par Internet me paraît d'une excellente utilité parce qu'elle permet la compréhension immédiate et l'échange avec le moniteur. Donc voilà, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, sachant qu'effectivement, tout le monde n'est pas en capacité de réussir dès le premier coup. Écoutez, j'ai quelques souvenirs, ça s'était bien passé pour moi, un peu comme vous, d'après ce que j'ai compris, comme beaucoup d'autres. C'est un peu plus compliqué pour d'autres, eh bien, qu'ils aient un peu plus d'heures, ça me paraît normal. Mais vraiment, c'est plutôt de l'adaptation, en réalité, que je crois. Merci beaucoup François-Noël Buffet. En revanche, effectivement, l'idée peut-être de rétablir la présence physique des élèves pour être vraiment dans l'esprit du code, ça pourrait être utile. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC, il est 7h52.